Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à toutes, salut à tous, direction l'hippodrome de Laval pour la réunion principale de ce mercredi 12 mars. Nous évoquerons le quintet, un joli quintet, dans la première partie de l'émission, et dans la deuxième, j'aurai comme d'habitude des coups de cœur et des informations à vous indiquer. N'oubliez pas, comme d'habitude, de partager ce programme, de le liker via nos supports sociaux. Donc pour ce Grand Prix du Conseil départemental de la Mayenne, le Quintet Plus Top 5 Génibet de ce mercredi, j'aime beaucoup deux juments, à commencer par le numéro 7, Savoir Icône Madric. Certes, elle n'a pas gagné cet hiver à Vincennes, mais elle a pris des places intéressantes. Deuxième notamment du Prix Médusa pour les apprentis, sixième également du GNT, de la finale du GNT au cours de l'hiver. Ici, cette jument qui apprécie les pistes plates évoluera sur un tracé à sa convenance. N'oubliez pas qu'il a déjà remporté 3 événements, 3 cassés à son actif. Un quatrième, à mon avis, est dans ses cordes, numéro 7, Icône Madric. En tout cas, c'est la course visée. Je lui poserai principalement le numéro 7, Idylle Express, qui a bien fait en fin d'année dernière, notamment à Vincennes, et qui dernièrement à Cagnes-sur-Mer aurait terminé plus près si elle avait vu le jour plus tôt et si elle avait pu se faire emmener. Elle a toutefois bien fini pour prendre la 4e place du Quintet Prix Roger Doyen à Cagnes-sur-Mer. Elle fait face à un engagement intéressant au premier poteau. Elle devrait en tirer pleinement profit. Numéro 4, Idylle Express. Attention également au numéro 9 dans cette épreuve, c'est Coca-Oli, un trotteur scandinave que l'on connaît bien dans l'Hexagone. D'ailleurs, il affiche une victoire et une place de 4e en 4 quintés courus. J'ai bien aimé sa 4e place également obtenue cet hiver dans le prix Octave Douanel. Le cheval à la pointure d'une course comme celle-ci, il devrait afficher des progrès sur sa dernière course de rentrée. Je placerai ensuite le numéro 6 dans cette épreuve, à savoir Kamehameha, qui s'est déjà frotté au meilleur de sa promotion. Le cheval reste sur 2 places de 5e, notamment celle obtenue dans le prix Ovid Moulinet. C'était une épreuve de groupe 2. Dans ce lot, ce numéro 6 peut parfaitement venir corser les rapports. Difficile d'aller contre également, à savoir Greco Bello, le numéro 13, un cheval extrêmement régulier. C'est bien simple, lors de ses 10 derniers parcours, il n'a jamais terminé plus loin que 4e. Mieux encore, il reste sur 9 podiums. Il a signé 9 podiums lors de ses 10 derniers parcours, signant même 3 succès. Ici, dans ce lot, de nouveaux pieds nus, il devrait une nouvelle fois batailler pour les bonnes places. Pour les accessites, attention numéro 8 dans cette épreuve. Jack Attars-Després, qui a participé à la première étape du GNT récemment sur l'hippodrome d'Amiens. Ce jour-là, le cheval a été gêné dans le dernier tournant. Il aurait terminé plus près sans ses déboires. Il faut le reprendre. C'est un élément de qualité. N'oubliez pas qu'il avait pris la 6e place du prix Ténor de Beaune, une épreuve de groupe 1 qualificatif pour le prix d'Amérique. Le numéro 10 dans cette épreuve, on s'en méfiera également, c'est Gazelle de Val. Elle a fait parler d'elle l'an dernier, notamment en trop montée. D'ailleurs, ses 7 premières sorties sous la selle ont été couronnées de succès. Des victoires qui l'avaient emmenée vers le prix de Cornulier, où elle s'était classée 5e. Mais il faut savoir qu'elle a également des références à faire valoir au sulky. Et dans ce lot, pour son retour au trot attelé, il convient de s'en méfier. Je placerai ensuite un outsider, le numéro 2, Ivanov, qui vient de prouver sa forme en remontée. Il reste sur 2 podiums dans cette discipline. Ici, il est moins confirmé à l'attelé, mais à la faveur de ce bel engagement au premier échelon, il pourrait bien conserver une place à belle cote. On s'en méfiera. Sachez que dans cette épreuve, 3 chevaux vont rendre 50 mètres. Ce sont de bons chevaux, de bons trotteurs, mais leur entourage respectif a posé un émoji rouge. Ils seront également ferrés pour ce rendez-vous. Inutile de vous dire que ce n'est pas l'objectif. Ils seront, à mon avis, à suivre de préférence ultérieurement. Voilà donc pour le pronostic de ce mercredi. En chiffres, ça donne 7, 4, 9 et 6. Devant le 13, le 8, le 10 et le 2. En calme partant, on pourrait s'intéresser au numéro 1, Joconde Sibet. On va parler maintenant des coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On passe à la rubrique des coups de cœur. On commence par Laval, réunion principale. Dans la 4e, j'aime beaucoup le 415 Love Me Cerise qui a bien gagné dernièrement sur le tracé proposé Lavallois. Confirmation attendue. Attention également numéro 8 dans cette épreuve. C'est Librio Bello, irréprochable depuis ses débuts. La griffe Jean-Paul Marmion. Je le reposerai pour une cote. Le numéro 11 dans cette épreuve, c'est Liberty Freca qui doit affronter les mâles certes. Mais son entraîneur Anthony Perrin n'est pas négatif du tout. J'ai pu discuter avec lui. Il m'a indiqué que sa protégée devait impérativement courir caché, comme elle avait fait lorsqu'elle avait gagné à Laval à près de 20 contre 1 ce jour-là.
Elle avait patienté côté corde, elle avait trouvé le passage pour finir et avait placé un bon bout dans les 100 derniers mètres pour s'imposer avec aisance. À mon avis, ici, si le parcours de la partie, elle peut parfaitement intégrer le podium à une cote intéressante. Donc la 4e course, le 15, Love Me Cerise, le 8, Librio Bello et le numéro 11, Pawn Cote Liberty, Freka. Dans la suivante, la 5e, je ferai confiance au 13 Hawaii River et au 511 Haute-Catissime, classé dans cet ordre récemment à Vincennes le mois dernier, confirmation attendue. Concernant maintenant Ernaud Zirmay, il présente avec une chance le 813, à savoir... ouais, c'est bien ça. Youpi Tollville, un Youpi Tollville qui a été vaincu en 4 sorties depuis le début de l'année. C'est ce qu'il nous avait indiqué. Il comptait sur lui en 2025. Le cheval lui donnait raison. Le cheval est resté au mieux. Et dans ce lot, une confirmation est logiquement attendue. Je lui opposerai principalement le numéro 14, Gold de Janzé, qui vient de trouver sa forme fin janvier, en se classant 2e à Vincennes, 813-814. Concernant Compiègne, la Réunion 3. Dans la 2e, nous avons des débutants ambitieux sur le steeplechase, le 206 notamment, à savoir Pistache Doré, cheval de qualité. N'oubliez pas qu'il avait remporté une épreuve de groupe 1, le prix Alain Dubreuil, l'an dernier, au printemps. Ici, pour ses débuts en steeple, sa chance est prépondérante. 206 Pistache Doré. Je lui poserai principalement le 205 Camaro Duez, cheval de qualité. Il a couru 12 fois, 10 podiums, 8 victoires à son actif. Un cheval qui a gagné en plaque, qui a gagné en haie, qui a notamment gagné en haie le prix Léopold Dorsetti sur cette piste de Compiègne. C'est un groupe 3 disputé en fin d'année dernière au mois de novembre. Et ici, le cheval débute sur le steeple et à mon avis, c'est un sérieux postulant au succès. 206 et 205 pour Compiègne, Réunion 3. Concernant la Réunion 4, Réunion-la-Soie, 2 coups de cœur à vous indiquer. L'un spéculatif, l'autre l'est un peu moins. Le 205, Dream Angel, s'élance avec la confiance de son mentor Dominique Chenu. Tous les paramètres se réunissent pour que le cheval fournisse une performance de choix, d'autant que son jockey Antonio Orani s'entend bien avec le 205 Dream Angel. Attention également au 503 Roman, qui à mon avis va partir favori, mais un statut logique eu égard à ses débuts où le cheval s'est classé 2e pour ses premiers pas publics sur la PSF de Pau. À mon avis, il peut ouvrir son palmarès dans ce 5e rendez-vous, le 503 Roman. Donc 205, 503, les 2 coups de cœur pour la Réunion 4 sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie. Très bon jeu à tous, n'oubliez pas de partager ce programme s'il vous a plu. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.